Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue au Manga Café pour un Manga Café News. Oui, j'ai pas dit que l'émission s'arrêtait, j'ai juste dit que potentiellement je prenais un peu de recul et que j'allais peut-être plus trop en faire tous les jours. Mais au final, je me dis que si on se concentre sur le principal de l'actu en France et qu'on fait des petites Manga Café News avec 3-4 actus, voire 5, ça serait plus facile et plus rapide à faire. Et plus cool aussi. En vrai, c'est juste que j'ai du mal à lâcher le Manga Café News parce que c'est mon bébé. Parce que j'ai du mal à le lâcher. Parce que j'ai envie de continuer. Alors il y aura des jours où il n'y en aura pas. Parce que j'aurai pas le temps. Ou parce qu'il y aura rien d'intéressant. Et je sortirai autre chose à la place. Il y aura plus forcément des vidéos tous les jours. Mais on va faire en sorte de continuer à s'amuser. Parce qu'en vrai, parler de l'actu, même si parfois il y a des actus aux F, bah, parler de l'actu c'est génial. Et c'est super cool. Donc je vais continuer. Et donc, aujourd'hui, on commence le sommaire de la croustifondance. Et bien sûr, Toru Fujisawa, le maître du Furio, qui arrive en Belgique à la Made in Asia. Et j'ai mis Furio dans le titre, c'est pour un abonné, il se reconnaîtra. Une édition collector pour le tome 6 de Dan Dadan. Un manga autobiographique de Kabi Nagate qui arrive chez Pika. On reste chez Pika avec le manga Une fille atypique. Et pour finir, Fumio Kuno qui revient avec 2 mangas chez Kana. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Toru Fujisawa va arriver à la Made in Asia en Belgique. Le papa de GTO en Europe. C'est pas en France, c'est en Belgique, mais c'est en Europe. Donc c'est plutôt cool parce que tout le monde, en tout cas, tous ceux qui pourront y aller, iront. Made in Asia, c'est la convention, je crois, numéro 1 de Belgique. Amis belges, corrigez-moi si je me trompe. C'est du 22, 23 et 24 septembre à Bruxelles. Je vous laisse vous renseigner. Et bien sûr, l'auteur sera présent pour une séance de dédicaces, des conférences et surtout des prints exclusifs. Sûrement, je pense, sur GTO, qui est son œuvre la plus connue et la plus appréciée. En tout cas, ça a l'air génial de pouvoir le rencontrer. Je kifferais le rencontrer. Il a tellement bercé mon adolescence, c'est un truc de malade mental. Mais bon, je pourrais jamais être là-bas. Je pourrais jamais. Trop de choses à faire, surtout cette année. Beaucoup trop de choses à faire. Mais franchement, allez-y, foncez si vous avez l'occasion. Je vous ai mis en description le site de la Made in Asia pour prendre vos billets, tout ça. Faites-vous kiffer. Et comme d'habitude, faites-vous plaisir. Une édition spéciale. Une édition collector, on va pas se mentir, pour le tome 6 de Dan Dadan. Ouais, Dan Dadan. On en entend beaucoup moins parler. Pourtant, le manga est cool, on va pas se mentir. C'est prévu pour le 21 juin, en même temps que la sortie du tome 6, bien évidemment. Et pour 10,95€, soit 3,66€ de plus que la version standard. Vous aurez du coup le tome avec une jaquette réversible, un stand acrylique et un coffret. Voilà, vous aurez juste en fait du coup le tome, une couverture en plus, le coffret et un stand acrylique. Basta. Pour 3 balles. De plus que le classique. Alors si t'es hardcore fan de Dan Dadan, c'est cool. En plus le stand est pas dégueu, c'est notre perso principal, donc c'est pas dégueu en soi, mais c'est des éditions collector actuelles quoi. Il y en a qui se cassent le cul à faire des beaux collectors et il y en a d'autres. J'ai l'impression que ça s'essouffle. Bon après, quand on voit celui de Space Family qui est en train d'arriver, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler bientôt. Celui-là par contre il va faire mal. Il va être incroyable. Oui. Kabi Nagata a l'habitude des ouvrages autobiographiques. Ces mangas sont tous autobiographique et ça continue chez Pika. Après justement l'épisode entre guillemets le manga sur son orientation sexuelle, donc Solitude d'un autre genre, on a eu aussi sa période de dépression avec Journal de ma solitude et sa dépendance à l'alcool avec Boire pour fuir ma solitude. Cette fois-ci on attaque avec Solitude d'une guerrière errante où en gros, elle va parler tout simplement de ses déboires amoureux, de sa recherche de l'amour, de la recherche de l'âme sœur,
Bref, encore une fois, quelque chose de doux amer, une histoire autobiographique douce amère sur, eh bien, tout simplement, la vie de l'autrice, tout simplement. En tout cas, ça arrive le 14 juin en librairie dans la collection Piquet Graphique. Après, si vous avez aimé les autres bouquins, potentiellement vous aimerez cela, tout simplement. On reste chez Pika avec une fille atypique qui devait sortir plus tôt mais a été maintes fois repoussée. Je sais que ça fait un mois que je les ai précommandés et ça a été repoussé sans annonce officielle puisque le manga n'avait jamais été vraiment annoncé officiellement par Pika. Mais je vous le dis, il y a eu un mois de décalage sur ce manga, par rapport à moi en tant que libraire, j'ai vu qu'il y avait un décalage. Bref, c'est pas ça le sujet. Une fille atypique, c'est quoi? C'est un manga qui va parler des troubles autistiques. En gros, on va suivre une jeune fille qui souffre d'autisme, qui va avoir une sorte de relation amoureuse avec un auteur de manga. Je crois que c'est classifié shoujo, mais en vrai la classification, on s'en balance un peu. C'est prévu pour le 23 août au prix de 7,70 €. Et pour avoir des enfants qui souffrent de troubles autistiques, j'ai hâte de lire ça. J'ai hâte moi qui suis très engagé justement pour les troubles autistiques chez les enfants, j'ai hâte de voir ça et de pouvoir vous partager ça dans une vidéo avec mon expérience, avec l'expérience potentiellement de d'autres personnes. Là en plus la préface est faite par une influenceuse qui fait des recettes véganes et qui souffre aussi de troubles autistiques. Donc je pense que ce manga va être assez utile pour permettre de sensibiliser un petit peu plus les gens sur ce qu'est l'autisme, ce que sont les troubles du spectre autistique. Clairement, ça va être très intéressant. Et je pense que je vais essayer de vous faire une vidéo très intéressante tout en vous parlant un petit peu de tout ce qu'il y a autour et des différents stades quand on évolue en tant qu'adulte, quand on souffre de troubles autistiques, selon en gros après les degrés, parce qu'il y a plus ou moins, enfin ça dépend des degrés. Hâte de vous parler de tout ça et aussi hâte de lire. Ça fait un petit moment que j'attends de pouvoir le lire depuis son annonce dans les backrooms pour les libraires. Donc hâte, voilà, 23 août, si c'est pas repoussé, on en reparlera en août tout simplement. Bon, je serai en vacances, mais ça sera le moyen potentiellement de faire une vidéo les doigts de pied en éventail avec un cocktail dans ma superbe résidence secondaire. Ouais, je me la pète, rien à foutre. Une nouvelle qui fait vraiment plaisir. Fumio Kuno revient chez Kana. À l'époque, les mangas de l'autrice étaient sortis en France, chez Kana, mais elle était encore éditée chez Futabacha. Et du coup, les contrats étaient avec Futabacha. Elle a quitté il y a quelques années Futabacha pour aller chez Comics. Comics qui a réussi à racheter tous les contrats de Futabacha et du coup a arrêter la clause qui faisait que les réimpressions de ces mangas étaient interdites dans le monde entier. Ce qui fait que elle a retravaillé sur ces mangas dans de nouvelles éditions, dans de nouvelles chartes graphiques avec des bonus en plus, et les éditions Kana ont eu le droit, du coup, comme les autres éditeurs qui l'éditent aux États-Unis et ailleurs, ont eu le droit de rééditer, de réimprimer ses œuvres. Donc, à partir du 25 août, on aura dans la collection Made in de Kana les réimpressions, la réimpression de son manga Le Pays des Cerisiers avec des petits bonus à l'intérieur, page couleur, histoire bonus, histoire courte bonus en plus qui n'a pas de rapport avec Le Pays des Cerisiers mais on s'en fout. Et surtout, son premier manga qui n'était jamais arrivé en France pour l'instant, Les Fleuristes du coin de la rue. Alors, bien sûr, c'est une autrice qui a un style particulier, qui a un dessin particulier, qui raconte des histoires assez particulières, très matures, très douces amères. C'est forcément pas à la portée de tout le monde n'aimera pas ce style, tout le monde n'aimera pas ce genre de manga. Moi personnellement j'avais beaucoup aimé Le Pays de Cerisier parce que du coup le côté cerisier, Sakura, Japon, blabla, ça m'avait attiré juste pour ça, et j'avais découvert un autre style de lecture à l'époque que je ne lisais pas, moi qui lisais exclusivement du shonen de baston il y a, je vous dis ça, il y a une petite dizaine d'années. M'a fait plaisir de lire autre chose du coup, donc hâte au 25 août que ça sorte. Bon pareil, je serai aussi en vacances,
Donc je sais pas comment je vais faire. Mais hâte que ça sorte, hâte que tout ça arrive. Et puis on verra bien. Hein, on verra bien quand ça arrivera. Et j'ai hâte de voir ça. Et je pense que bah, je vous en reparlerai en vidéo. Oui. Voilà, Manga Café News, je sais pas si ça sera plus court que d'habitude ou pas, parce qu'au final j'ai beaucoup parlé, mais je trouve que c'est bien. Je pense que je vais continuer le Manga Café News, mais avec 3-4 actus sans trop m'étaler. En fait, de raccourcir un petit peu plus peut-être le Manga Café News, et surtout me permettre moi de passer moins de temps sur le montage, moins de temps sur le tournage, et du coup de pouvoir me libérer du temps pour autre chose. Alors potentiellement, il y aura des jours où il n'y aura pas de Manga Café News, comme je vous ai dit, potentiellement il y a des jours où si j'ai pas le temps, ou si l'envie me prend pas, ou si les news sont pas intéressantes, bah il y aura pas de Manga Café News, et potentiellement bah il y a des jours où genre je ferai un Manga Café News sur une news, ou une vidéo sur une news en particulier, où je vais m'étaler un peu plus, ou peut-être que bah ça sera une vidéo sur un manga que j'ai lu, que j'ai kiffé, si les news sont pas terribles. Bref, je vais essayer de continuer à m'amuser sur la plateforme. Hier j'étais déprimé, sa mère, mais ça m'a fait du bien de vous en parler, et vos retours me font du bien et me confortent dans l'idée de il y a moyen de continuer tout en améliorant le truc et en faisant différemment. J'ai essayé de vous réserver plein de nouvelles choses, ça je vous laisse seul juge. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. C'était Méric, Boujou, les internautes.